Non, mais c'est pour ça il y a des phases d'alternance, effectivement, comme tu dis, j'accueille le fait que là, je suis à plat. Bah, ok, je m'allonge, je fais pas grand-chose, juste respirer, observer ce qu'il y a et Ouais, éviter de focaliser effectivement sur les pensées négatives, mais plutôt essayer de se reconnecter à des moments joyeux, des moments de gratitude aussi, ouais, euh, pour pas laisser ces pensées nous envahir. Parce que souvent, dans la dépression, il y a aussi cette notion d'être envahi par les émotions négatives, les pensées négatives. Et ouais, donc, le ratio négatif-positif est comme euh, voilà, écrasant, quoi, d'une certaine manière. Donc, ouais. je pense qu'il faut, c'est ça aussi. Et Jean-Christophe nous dit, la technique sophrologique 4-7-8 est très adaptée. Je la connais pas, Jean-Christophe, merci. Ah, si Il nous dit vous avez un lien ou quelque chose dessus, ce serait super, Jean-Christophe. là, ils viennent nous mettre un truc. Alors, le 4-7-8 est une méthode de respiration facilitant le sommeil et la relaxation instantanée. Juste une toute petite procédure à respecter dans un premier temps. Positionner la langue contre le palais et les dents supérieures. Fermer les yeux, inspirer par le nez en comptant 4 et garder l'air dans sa poitrine en comptant 7 et expirer par la bouche en comptant 8. L'exercice est à réaliser 3 fois réussi. La première fois, super. Ouais, ça me fait Génial. penser vraiment qu'on active des points en médecine chinoise, en fait. Ouais, Il y a le fameux vaisseau conception, c'est ça. Je cherchais. Et puis d'autres mérésiens un peu plus curieux, là, qu'on vient au niveau du palais, stimuler ouais. avec, ouais, au niveau Mm. du palais, la langue derrière les incisives. Hop, effectivement, ça marche bien aussi, ça relance l'énergie. Souvent, on peut parler aussi de la connexion avec la Terre. Dans la dépression, il y a aussi évacuer les énergies en terre, la connexion au périnée, activer Ouais, le périnée, contracter le périnée, relâcher. ouais. Voilà, il y a plein d'astuces, effectivement. La sophrologie, c'est vrai que c'est un bon outil aussi pour les gens qui veulent se relaxer dans l'instant présent. Euh, mais c'est, encore une fois, c'est à adapter, à personnaliser selon les gens. Je sais pas ce que tu en penses, Florence. Ah, complètement, complètement. Et je rajouterais une petite chose que je trouve importante, c'est aussi dans ces moments-là, encore plus, même si c'est vrai tout le temps, c'est vraiment de s'entourer de gens positifs. Et Oui, peut-être de personnes avec qui on va pas parler que de ça. Parce que oui, c'est ouais, important hein, d'échanger sur notre mal-être, sur cette problématique qui est là. Ça fait du bien aussi d'en parler, de l'extérioriser. Mais je pense qu'il est important aussi de garder en tête qu'on peut partager malgré tout, ou peut-être même juste écouter des personnes qui sont dans du positif, même si parfois ça nous bouscule, même si ça peut nous ramener encore plus sur ce qu'on vit, mais ça peut aussi, et je pense que c'est une question de décision, nous nourrir aussi d'énergie positive. Donc je pense que le choix de l'entourage, est important. Et c'est peut-être pas le moment d'aller effectivement voir la petite copine habituelle qui a ses problèmes, c'est clair. à écouter et à aider. Voilà, il y a des moments pour tout. Il y a un moment, il faut peut-être aussi être un peu plus centré sur soi et aller chercher ce qui est bon pour nous, parce que tant que nous, on n'est pas bien, de toute façon, on ne pourra pas aider les autres. Et là, la priorité, c'est déjà voilà, de progresser dans cet état pour pouvoir retourner dans l'aide aux autres. C'est bien, tu as insisté sur un point qui est essentiel, c'est se centrer sur soi. Souvent, dans la Ouais. dépression, il y a le fait de l'extérieur m'envahit, je vois plus clair, je suis dans le flou, je suis brouillé. Et Jean-Christophe nous parle de l'ancrage, le chakra rouge hein, aussi. Ouais. Tout à fait, effectivement, revenir à l'enracinement, à des choses très concrètes. Parce que souvent, dans la dépression, on est vachement dans nos pensées, mais on n'est plus dans notre corps aussi, on n'est plus dans l'instant, plus dans l'instant Complètement. présent. C'est ça aussi, le chakra rouge. Ouais. Et je pense que tu parles de cette notion d'environnement. C'est l'épigénétique. Pour moi, effectivement, en neurosciences, on le sait aujourd'hui. Euh, Notre environnement joue sur l'expression de nos gènes. Donc, Mm. effectivement, si je vais être avec des alcooliques, des dépressifs, des gens qui fument, des gens qui pestent tout le temps, effectivement, ça va jouer sur moi. À un moment donné, ça va baisser mon taux vibratoire, mon taux d'énergie en moi. Ouais. Mm. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots peut-être de ce taux vibratoire justement et comment tu vois ça aussi? Alors, ce taux vibratoire, ouais, pour moi, il est. Alors, il y a effectivement ce qu'on peut générer soi, mais dans un état comme ça, là, c'est un peu compliqué. Et là, en l'occurrence, ce taux vibratoire, on peut l'augmenter en mettant en place des petits exercices simples, comme disait Jean-Christophe et comme tu l'as redit. Hein, cette notion d'ancrage, cette notion de respiration est très, très importante. Alors, moi, je suis une adepte depuis peu du Kundalini Yoga qui est vraiment basé
sur des postures physiques qui sont relativement abordables, mais par contre avec une vraie conscience de l'ancrage, une vraie conscience aussi de la connexion supérieure, qui permet vraiment de travailler sur les deux et d'avoir ce ressenti vraiment de générer en fait une vraie vibration très très forte et de faire monter une énergie. Donc ça peut être aussi un outil qui peut être mis en place. Après, encore une fois, il faut avoir l'énergie pour aller vers cette découverte, mais c'est vraiment des pratiques qui permettent vraiment d'augmenter ce taux vibratoire et déjà de se faire du bien, de s'apporter vraiment du bien, et puis progressivement, encore une fois, on est dans un état progressif, voilà, de pouvoir aussi accueillir les énergies positives des autres encore plus et de nourrir encore plus ce taux vibratoire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le ressens comme ça. Ouais, moi je pense aussi à l'alimentation, hein, remanger sainement, reprendre le temps de cuisiner. Jean-Christophe, il est adepte de ça, je sais qu'il nous écoute et il a d'ailleurs une chaîne, un groupe sur Facebook sur la cuisine vivante. C'est moi aussi, pour manger végétal, revoir du vert, des carottes, tu vois, toutes ces couleurs-là. Dire, ok, je vais les manger, mais je savoure le fait de les cuisiner, etc. Déjà, je reprends le temps de refaire les choses à un rythme plus bas, en fait, finalement, pour me réaccorder cet espace que je me suis sûrement pas accordé à un moment donné. Il y a de ça. Effectivement, il y a de ça. Et j'ai envie de te dire que le taux vibratoire, pour moi, il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Il faut vraiment suivre son intuition, son instinct, tu vois, à l'instant T. On va avoir cette petite voix à l'intérieur qui nous dit bah, va marcher, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit respire, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit bah, fais rien, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit bah, bois de l'eau. Bah, pareil, l'eau, on peut la magnétiser, on peut l'énergétiser. Aujourd'hui, on connaît la mémoire de l'eau. Hein, moi, ça m'arrive de le faire. Je prends mon verre, pouf, et je dis bah, je lui envoie de l'amour, gratitude à l'eau que je vais boire. Et effectivement, je ressens que par rapport à une autre eau, on a fait l'expérience avec ma copine dernièrement, ça n'a pas la même saveur. C'est comme si il y avait une vraie information, une densité différente. Donc, tu vois, c'est. Alors, il faut avoir la présence quand on est déprimé, c'est plus compliqué, je suis d'accord. Ouais, ouais. L'idée, c'est pas mentaliser non plus tout ce qu'on fait, c'est pas rester justement bloqué là, mais quand on a la présence de le faire, de le refaire et de recréer des nouvelles connexions à ce niveau-là aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Et là, tout ce qu'on partage avec vous, effectivement, c'est des choses que vous pouvez tenter de mettre en place seul déjà dans votre quotidien, que ce soit la reconnexion à la nature, la mise en place d'une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus énergisante, des exercices de respiration ou autre. Maintenant, je dirais que la première étape, quand on arrive dans cet état, c'est pour le faire progresser cet état, c'est peut-être d'essayer des choses par soi-même. Mais c'est pas toujours évident. Et ne vous enfermez pas non plus dans je dirais trop longtemps dans cet état où vous n'arrivez pas à mettre des choses par vous-même en place parce que vous risquez en plus de vous auto-flageller, pardon, parce que du coup, vous n'y arrivez pas. Et là, ça peut être intéressant de faire appel justement à une personne extérieure, que ce soit un proche, que ce soit un professionnel. Je dirais plus un professionnel. Le proche va avoir plus de mal à prendre de la distance par rapport à la relation qu'il a avec vous. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans ces cas-là, quand on s'enferme et quand on fait le constat qu'on n'arrive pas à sortir soi-même, à faire progresser soi-même cet état. Le thème est challengeant. Hein. Le thème est challengeant. Faire progresser, parce qu'effectivement, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, c'est tout à fait humain d'avoir besoin aussi d'un coup de pouce extérieur pour pouvoir avancer dans une situation dans laquelle on est et qui n'est pas confortable.